Et oui, ça c'est ma boîte à pinceaux. Les Pringles crème oignon. Voilà, c'est hyper pratique. C'est une boîte qui est rigide quoi. Du coup, les pinceaux restent bien debout. Bon, il faut vraiment que je recouvre le reste avec genre du masking tape ou je sais pas, quelque chose pour qu'on voit plus ça parce que c'est vraiment moche. Mais c'est très pratique. Ah oui, puis dans la team récup, il y a aussi le pot de beurre de cacahuète. Et voilà pour ma petite aquarelle du jour. Hier, je suis tombée sur un compte Instagram d'une illustratrice qui s'appelle Kirsten Sevig. Et en fait, elle fait... Bon, en ce moment, elle fait beaucoup de gnomes parce qu'elle a sorti un bouquin pour enfants et tout. Mais elle fait beaucoup de ce style de trucs avec des petits motifs qui se répètent. Et je trouve ça juste trop mignon. J'avais jamais osé vraiment tester. Je suis pas mécontente du résultat. Bon, pour une première fois, je trouve que c'est plutôt pas mal. L'aquarelle, c'est vraiment la première peinture vers laquelle je me suis dirigée en pensant que ce serait la plus évidente, mais au final, c'est l'une des plus difficiles. Il faut vraiment arriver à jouer avec l'eau et tout, et avec la finesse, avec les pinceaux. C'est assez compliqué comme peinture au final, mais j'aime beaucoup toujours son rendu qui est hyper léger, qui est hyper transparent à certains endroits, et on voit vraiment les effets de texture sans que ce soit trop épais. J'ai cette palette, alors ça c'est vraiment littéralement la palette la moins chère que vous puissiez trouver. Je pense que moi je l'avais payée je crois moins de 10 euros, il me semble qu'elle était même en solde. Elles sont souvent en solde dans les petites palettes comme ça. Donc bon, là il y a des couleurs qu'il n'y avait pas à la base. Elle est dégueulasse hein, mais c'est jamais propre une palette d'aquarelle. Mais oui, j'avais du coup racheté moi par la suite des petits godets, ça s'appelle. Donc après vous rajoutez, il y a de la place hein, il y a de la place pour rajouter vos couleurs, mais à la base vous avez largement assez pour faire plein de choses déjà. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. J'ai mis de la musique, je me suis pris une petite heure et demie là pour faire un truc un peu comme ça. Les petits motifs en plus comme ça, répétitifs, ça a tendance à être assez relaxant. J'aime beaucoup le rendu, j'ai envie d'en faire plein maintenant comme ça là. Je trouve ça trop joli, j'adore. Je me suis bricolé un petit chevalet de fortune avec des livres et une boîte d'échecs. Mais pour l'instant c'est plutôt cool. J'ai pris des petites couleurs un peu marron dans les couleurs de sa peau. Je vais les mettre sur ma palette slash assiette en carton parce que je n'ai pas de palette non plus. Et je vais les répartir sur son visage. Là où je vois par rapport à la photo comment sont réparties les couleurs. Et ensuite je vais aviser. Je suis mais méga stressée de me foirer comme du n'importe quoi. Le dessin est pas nul, mais j'ai hyper peur. Genre c'est vraiment une grosse appréhension, c'est hyper intimidant la peinture. En plus mon père on était au téléphone hier, il m'a dit fais attention, il faut pas que tu la laisses sécher, ça sèche super vite, ne la laisse pas sécher sur tes pinceaux parce que sinon tes pinceaux ils sont foutus. Donc on y va. On en est rendu là. Je ne suis pas confiante. Pas confiante du tout. C'est très dur, mais genre vraiment très dur de trouver toutes les couleurs et de les disposer correctement et tout ça. Et de faire les couleurs qu'on voit avec les couleurs qu'on a, enfin de faire le bon mélange, c'est méga putain de dur. Mais je tiens bon, je continue.
On est de retour après environ un mois sur mon acrylique de Mukwege. Et en fait aujourd'hui j'aimerais éventuellement la finir, peut-être pas totalement mais au moins finir, voilà, et la prochaine fois ce sera les mini retouches que je mettrai pas dans le vlog. C'est parti. Et du coup, c'est vrai que je vous ai pas vraiment parlé de pourquoi j'avais décidé de peindre le docteur Mukwege. Il y a quelques mois, en fait, j'ai regardé un documentaire sur lui qui s'appelle L'homme qui répare les femmes. Si vous avez envie de le voir, franchement, déjà, allez le regarder, c'est magnifique. Enfin, magnifique, c'est très inspirant, disons. Et en fait, le docteur Mukwege, c'est un gynécologue qui officie au Congo, qui répare les femmes qui ont été victimes de violences sexuelle ou d'excision. Tout seul, il a été vraiment capable de changer, je pense, des centaines de vies. Alors évidemment, maintenant, il est plus tout seul. Il a des médecins autour de lui, et voilà, mais c'est lui qui est à l'origine de la clinique où il reçoit toutes ces femmes, du fait que tout simplement, les violences sexuelles et l'excision ont pu recevoir plus d'attention de la part de la communauté internationale parce qu'il est allé parler, voilà, à l'ONU, à plein d'endroits différents. Il a donné des interviews et il a vraiment donné une voix à ces femmes qui subissent des choses horribles et qui ont besoin, voilà, d'un médecin tout simplement. Pour moi, c'est un excellent exemple de ce qu'on est capable de faire, ou en tout cas de ce qu'on est capable de commencer seul. Même si parfois on peut avoir tendance à se dire qu'on est trop petit, que nous, tout seuls, on ne peut rien changer au monde. Voilà, je trouve que le docteur Mukwege, c'est un excellent exemple, un excellent contre-exemple qui nous dit, voilà, que c'est faux et qu'on peut être à l'origine d'un grand changement et du sauvetage de temps et temps de vie. Évidemment, je dis pas que la situation au Congo est idéale et que voilà, ça n'existe plus ou que voilà, mais grâce à lui, il y a beaucoup de progrès qui a été fait et ces femmes ont aussi un endroit et quelqu'un vers qui se tourner quand elles subissent des choses aussi horribles. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir son portrait au-dessus de mon bureau, parce que c'est quelque chose de très important pour moi et de très inspirant, voilà, tout simplement. Donc voilà, allez regarder L'homme qui répare les femmes. Il était dispo sur Netflix au moment où moi je l'ai regardé. Aujourd'hui je sais pas, peut-être que si je le trouve sur internet je le mettrai dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est très impressionnant, très inspirant et voilà. Je suis en ce moment dans la commune de Chevreuse. Pas très loin de chez moi, j'ai pris le RER et mon vélo et ma palette d'aquarelle. Du coup je suis en train de faire une petite aquarelle. Il y a un petit endroit ici qui s'appelle la promenade des petits ponts. C'est super mignon et du coup je suis en train de faire une petite aquarelle. Avec ma petite peinture. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans ce vlog, il me semble, j'ai commencé la peinture avec l'aquarelle. C'est vraiment la peinture dans laquelle je me suis sentie bien. Du coup, je vous ai constitué un petit kit du débutant en aquarelle. C'est pas énorme, mais bon, je fais un concours à ma capacité tout simplement, mais je trouvais ça plutôt cool de vous faire gagner quelque chose pour illustrer un petit peu ce que je voulais transmettre avec cette vidéo. Donc ce petit kit se compose de déjà un bloc d'aquarelle, donc de feuilles aquarelle. C'est du 250 grammes, donc perso c'est vraiment un grammage que j'aime beaucoup, c'est assez épais et ça transperce pas, c'est vraiment spécifique pour l'aquarelle, c'est très bien. Évidemment, je vous ai pris une petite palette, donc ça c'est, je vais pas l'ouvrir mais c'est exactement la même palette que moi. Moi j'ai rajouté quelques godets, donc en fait c'est une palette où vous avez 12 demi-godets, donc vous avez toutes ces petites couleurs là. Mais le truc c'est que
Il y a de la place pour en rajouter. Après, à vous de voir les couleurs que vous avez envie de rajouter. Après, mais là, avec les couleurs que vous avez là-dedans, vous avez déjà largement de quoi commencer, mais largement. Je vous ai pris aussi les petits pinceaux dont je vous parlais en début de vidéo. Donc ce sont des pinceaux avec des réservoirs. C'est génial, génial, génial. Moi j'ai commencé avec ça et il y a 3 tailles. Donc vous avez un tout petit. Attendez, je fais le focus. Vous avez un tout petit, un moyen et un grand. Ça s'emporte partout. Moi j'adore ces trucs. Je les prends tout le temps en vacances. L'aquarelle c'est un truc que je prends beaucoup avec moi parce que c'est tout petit, ça prend pas de place et c'est hyper pratique. J'ai pris déjà un crayon 4H. Pourquoi 4H? Tout simplement parce que c'est un crayon qui est plutôt sec. Et pour faire de l'aquarelle, c'est bien d'avoir un crayon très sec parce qu'il va du coup beaucoup moins marquer sur le papier. Et quand vous allez repasser avec votre aquarelle, tout simplement, ça va beaucoup moins se voir à travers. En fait, HB, c'est vraiment le milieu. Et ensuite, plus vous allez dans des grands B, donc 4B, 6B, tout ça, plus c'est gras. Donc à peine vous allez frôler votre feuille, ça va être tout de suite très noir. Là, vous allez pouvoir donc adapter. Donc soit vous repassez et soit vous passez une seule fois et du coup ça va faire un trait qui va être très léger, très clair et il se verra pas forcément lorsque vous allez peindre par dessus avec l'aquarelle. Si vous aviez envie de faire un petit peu des contours et surtout si vous faites un bugeot, de toute façon ça vous servira. J'utilise tout le temps dans mes vidéos bullet journal. Donc c'est pas la même marque mais c'est un fine liners comme ça. Donc là c'est la marque Pigma Micron. Enfin, je sais que c'est une marque qui est très réputée. Mais là je vous ai pris un 0.5. 0.5 c'est un peu une mine milieu quoi. C'est un peu la taille du milieu. Donc voilà, c'est ni trop fin, ni trop épais et vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Je vous ai pris une petite pochette en carton comme ça. Très sympa, voilà, très minimaliste. Dans laquelle vous pourrez ranger tout simplement vos petites créations, vos petits chefs-d'œuvre. Donc pour gagner ce lot, il faut être abonné à ma chaîne, liker la vidéo et poster un commentaire sous la vidéo. Et je tirerai au sort, je pense, jusqu'à ce que ma prochaine vidéo sorte, donc à peu près, je pense, dans une semaine. Voilà, ça me paraît correct. Donc j'espère que ça va en tenter certains et je sais que voilà, parfois on a envie de se mettre à faire des choses mais ça coûte quand même de l'argent mine de rien. Là j'espère que ça pourra ouvrir de nouvelles portes à quelqu'un. Sur ce, moi je vais arrêter le vlog ici, je vais pouvoir boire mon smoothie qui est gris à cause de la spiruline et passer au montage de cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu, je pense pas que c'est le dernier, j'aimerais en refaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. Ciao.